Salut à tout petit JT du foot et du mercato. On apprend la création d'une nouvelle compétition. La CONMEBOL, la Confédération Sud-Américaine, et l'UEFA, la Confédération Européenne, ont officialisé hier une nouvelle compétition à rencontre unique, une super coupe entre les vainqueurs de la Copa América et de l'Euro pour la première édition de la finalisme. L'Argentine affrontera l'Italie le 1er juin 2022 à Londres, la ville où les deux instances ouvriront également un bureau consacré à cette coopération. En première ligue, on a le match entre Burnley et Watford a été reporté pour cause Covid, tout comme le match Leicester contre Tottenham, alors que l'entraîneur de Brentford demande un report général de tous les matchs aujourd'hui, après le report de Brighton et Tottenham il y a 2 semaines, de Brentford, de Manchester et de Burnley contre Watford. Alors que le variant Omicron frappe durement en Grande-Bretagne avec l'apparition des clusters dans plusieurs clubs. Il veut aussi reporter les prochains tours de League Cup prévus au milieu de la semaine prochaine, qui donnerait au moins 4 ou 5 jours à tout le monde pour faire en sorte de casser la chaîne et d'apaiser la situation dans les centres d'entraînement en Serie A et à Salernitana, qui était parvenu à se hisser en Serie A la saison dernière. Le club pourrait être exclu du championnat italien dans les prochaines semaines. Son propriétaire Claudio Lolito, qui est également propriétaire de la Lazio de Rome. Le règlement interdit de posséder plusieurs clubs au sein d'une même division. Alors qu'en première ligne, Newcastle, qui est passé sur pavillon sous pavillon saoudien, qui comptait investir fortement lors du prochain mercato pour sauver sa place en première ligne. Ils ont vu le championnat d'Angleterre mettre en place une mesure afin de les ralentir. Les clubs anglais n'avaient plus le droit de sceller des accords commerciaux avec des sociétés liées à leurs propriétaires. Une mesure votée par tous les clubs de première ligue, sauf Manchester City, qui appartient aux Émirats Arabes Unis, alors que la première ligue a levé la sanction hier. Mais le sponsoring avec des parties sera désormais soumis à l'examen d'un évaluateur
externe et indépendant qui aura également accès à une base de données coopérative basée sur des accords commerciaux précédents. Manchester City, également affecté par cette décision, s'est prononcé contre, tout comme Newcastle, et deux clubs envisageraient de mener en action une action en justice contre la première ligue. On apprend aussi qu'après l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la fédération du Cameroun, plusieurs rumeurs en provenance de la presse locale évoquaient un retour du défenseur central de Liverpool, Joël Matip, pour la Coupe d'Afrique des Nations, lui qui n'a plus joué avec le Cameroun depuis la victoire face à la Gambie le 6 septembre 2015 1-0 et n'a pu porter le maillot en raison d'une mauvaise expérience avec le staff technique. Mais son entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a démenti, tandis qu'en Bundesliga, Jürgen Nagelsmann veut prêter Michael Cuisant afin qu'il ait du temps de jeu. Rappelons que Troyes et Metz sont sur le point sont intéressés par lui, ainsi qu'un gros club russe et un gros club turc dont l'identité n'a pas été révélée, et Venise en Italie, tandis que du côté de l'Inter de Milan, André Onana, le gardien de l'Ajax Rotterdam, va bien rejoindre l'Inter de Milan alors qu'il avait ouvert la porte à un retour au FC Barcelone. Pour rappel, Onana pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022, alors que devrait s'engager avec Manchester United serait le favori pour recruter Erling Haaland, attaquant de Dortmund, qui a une clause libératoire entre 75 et 90 millions. Car Manchester United se retrouve comme le club le plus sérieux pour le recruter, pour régler les commissions, les primes XXL attendues par son agent Mino Raiola et son père Alf Rings. Mais Manchester United devra se qualifier pour la Ligue des Champions, tandis que Jesse Lingard, l'attaquant de Manchester United, qui est en fin de contrat en juin prochain et qui sera libre de s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier
Manchester United préférait le vendre lors du mercato d'hiver. D'autres joueurs pourraient être amenés à quitter le club, notamment Anthony Martial, le gardien, Dean Henderson, Danny Van de Beek, Juan Mata et le défenseur central Eric Bailly. L'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, attire de nouveaux prétendants. Après Manchester City, il s'agit de Arsenal qui était déjà évoqué, qui pourrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal serait prêt à offrir 80 millions d'euros à la Fiorentina. Quant à Vlahovic, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec la Fiorentina et Manchester United est aussi dessus. Son entraîneur Rangnick voudrait se renforcer car il y a plusieurs joueurs dont Anthony Martial et Edinson Cavani qui pourraient quitter le club cet hiver. On apprend que Ibrahima Sy, qui a rejoint l'été dernier Stoke City après 7 ans passé au stade de Reims, c'est un milieu box-to-box sénégalais qui a brillé lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2019, qui avait tapé dans l'œil de nombreux clubs comme Fribourg, la Lazio de Rome, Naples et Stuttgart. Il a terminé parmi les 20 meilleurs joueurs de la compétition. Il avait finalement décidé de rejoindre Stoke City, mais Ibrahima Sy aspirera plus et pourrait quitter Stoke City cet hiver pour avoir plus de temps de jeu en professionnel des clubs italiens et de même que 4 clubs français dont Niort et Nancy sont très chauds à l'accueillir. Du côté de Lille, pour remplacer Jonathan Iconé, annoncé proche de la Fiorentina pour un transfert de 15 millions d'euros. Il cherche à le remplaçant pourrait être le milieu de terrain de Nantes, Ludovic Blas, mais Nantes réclame 20 millions d'euros pour s'en séparer à un prix trop élevé, tandis que Renato Sanchez, qui était alors que son président Olivier Létang avait déclaré si une offre d'un grand club arrive, il pourra partir, avait-il déclaré en octobre. Il pourrait rester lors du mercato d'hiver. Il se montre même optimiste à le garder, tandis que le défenseur néerlandais, central néerlandais, Sven Botman, le LOSC ne compte pas s'en séparer, mais l'intérêt de Newcastle fait peur au LOSC car il dispose d'une grande manne financière
Du côté de Saint-Étienne, on a revu le budget à la hausse pour recruter, alors que Jorine Gagnon est déjà est annoncé comme une recrue qui s'entraîne déjà avec Saint-Étienne. On annonce un gardien d'expérience après la blessure d'Étienne Green, un défenseur central et un milieu offensif, notamment sous la forme de prêt, tandis que Nani, qui a annoncé qu'il quittait Orlando à la fin de son contrat en janvier prochain, il a été proposé à Fluminense, mais ses exigences salariales seraient trop élevées. Il a disputé 88 matchs pour 38 buts et 18 pas décisifs avec Orlando. Paulinho va rejoindre les Corinthians qui espérait le recruter cet été. La durée de son contrat n'a pas été révélée. Il était libre après avoir résilié son contrat avec Al-Ahly en septembre dernier, seulement quelques mois après avoir signé avec le club de Al-Ahly. Il rejoint les Corinthians après y avoir évolué entre 2010 et 2012. On connaît les sanctions de la Ligue. Il y aura 2 matchs de suspension pour Denis Bouanga de Saint-Étienne. Un match ferme suite à un troisième avertissement. En Ligue 1, Coupe de France au Trophée des Champions qui prendra effet à partir du 21 décembre à minuit. Il s'agit de Ludovic Blas de Nantes, de Ibaï Diaby de Clermont, de Youssouf Fofana de Monaco, de Kylian Mbappé du PSG, de Facundo Medina du RC Lens, de Vincent Pajot du SMS, de Papé Matassar du SMS, de Romain Thomas d'Angers, de Marco Verratti du PSG, de l'entraîneur de Troyes, Laurent Baptiste, alors que l'Algérie se retrouve en finale de la Coupe d'Arabe après s'être imposé 2-1 face au Qatar après l'ouverture du corps de Ben Abré pour les Algériens. Muntari avait égalisé pour le Qatar et Bellani a donné le but de la victoire pour l'Algérie. La Tunisie a battu l'Égypte 1-0 grâce à un but contre son camp d'Amir El Sedia. On apprend aussi qu'un arrêté pris en France, cette rencontre ne laisse opposant la Tunisie.
la Tunisie à l'Égypte et l'Algérie au Qatar. La rencontre ne laisse pas indifférent. La préfecture de police de Paris a interdit la réunion des supporters aux Champs-Élysées hier soir. Un arrêté a été délivré par Didier Lallement, le préfet de Paris, craignant des possibles débordements. Cette décision a été motivée par les heurts qui ont sévi lors des quarts de finale entre l'Algérie et le Maroc samedi dernier. L'arrêté était déjà en vigueur depuis 16 heures et s'est tenu jusqu'à 1 heure du matin dans le périmètre mentionné autour des Champs-Élysées. La présence des personnes se prévalant de la qualité de supporters des équipes d'Algérie, d'Égypte, du Qatar et de Tunisie, ou se comportant comme tels. Dans ce laps de temps, les supporters devront se trouver ailleurs pour célébrer la rencontre. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.